Certaines personnes pensent que le plus grand problème dans le corps de Christ aujourd'hui est celui du péché, mais ce n'est pas vrai. Tout au long des épîtres, qui sont en fait les révélations de la nouvelle création, vous ne trouverez jamais un endroit où le Saint-Esprit instruit expressément le chrétien d'avoir foi en Dieu. La raison est assez simple, le juste vivra par la foi. Pour le chrétien, la foi est un style de vie. C'est le principe de vie du Nouveau Testament pour le croyant. En fait, on ne nous dit jamais d'avoir foi en Dieu, parce que notre vie même est par la foi. Dieu a déjà donné à chaque homme, selon les Écritures, la mesure de la foi. En d'autres termes, vous avez déjà la foi en tant que chrétien. La raison pour laquelle notre Seigneur Jésus devait continuer à exhorter les gens autour de lui à avoir foi en Dieu comme on le trouve dans Matthieu, Marc et Luc et que ceux à qui il s'adressait à l'époque n'étaient pas nés de nouveau. Si vous êtes nés de nouveau, vous avez la foi. Dieu a donné à chacun de nous dans le corps de Christ la mesure de la foi. Remarquez que je n'ai pas dit « une mesure », mais « la mesure » de la foi. C'est parce que chaque chrétien a la foi. Nous avons la quantité exacte de foi dont nous avons besoin pour recevoir quoi que ce soit et effectuer tout changement dans nos vies. Ce que vous devez faire, c'est augmenter votre mesure de foi. Escale 1. La foi vous est donnée petit. Comme je l'ai dit, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez la foi. Dieu donne à votre esprit la mesure de la foi. Cependant, cette mesure vous est donnée petite. Dieu ne vous donne pas une grande foi, il vous donne peu de foi pour vous permettre de faire grandir votre foi. Il est de votre responsabilité de renforcer votre foi. La Bible parle de foi faible, de peu de foi, de grande foi et de foi forte. Je vais traiter de cela plus en détail dans les 6e et 7e chapitres, mais actuellement, le point que je veux que vous notiez est que vous avez déjà la foi divine, et que la foi vous est donnée comme petite initialement. Vous pouvez dire, « Oh, maintenant j'ai découvert pourquoi ma foi n'a pas fonctionné, c'est parce que la foi que Dieu m'a donnée est très petite. » Avant d'aller plus loin avec cette pensée, permettez-moi de vous rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 17, 20. Il a dit, « Car en vérité, je vous le dis, et si vous avez la foi comme un grain des graines des moutardes, vous direz à cette montagne, éloignez-vous d'ici là-bas, et il enlèvera, et rien ne vous sera impossible. » En d'autres termes, avec votre foi, la petite mesure de foi que Dieu vous a donnée, vous devriez être capable de faire l'impossible. Vous avez en vous le pouvoir de tout faire. Vous pouvez effectuer des changements et contrôler les circonstances de la vie à votre convenance si seulement vous mettez votre foi au travail. Dieu vous a donné la quantité exacte de foi qu'il a mise à la disposition de tout le monde. Il n'a jamais donné à personne moins que ce qu'il a donné à Jésus. Nous avons tous reçu la même mesure de foi, mais ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Vous pouvez être n'importe quoi dans ce monde. Comprenez ceci, vous pouvez avoir votre vie sous contrôle, votre destin n'est entre les mains de personne. Vous pouvez aller n'importe où vous choisissez d'aller, ayez toutes les bonnes choses que vous désirez, vivre une vie surnaturelle de prospérité et être un succès à tous points de vue. Comment ? C'est en mettant votre foi au travail, car la foi fonctionne toujours. Pourquoi alors la foi de certains chrétiens ne fonctionne-t-elle pas ou ne donne-t-elle pas de résultats? Le problème pourrait-il être le péché? Escale 2. Le problème n'est pas le péché. Certaines personnes pensent que le plus grand problème dans le corps de Christ aujourd'hui est celui du péché, mais ce n'est pas vrai. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, que désormais nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché, Romains 6, 6-7. Lorsque vous étudiez attentivement la Bible, vous découvrirez que la raison pour laquelle Jésus est venu mourir était de s'occuper du problème du péché. En tant que croyant, le péché n'est plus votre problème. De nombreux chrétiens luttent contre le péché dans leur vie parce qu'ils ignorent la parole de Dieu. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ ont mis fin au péché et ont introduit le croyant dans une nouveauté de vie.
C'est pourquoi la Bible déclare que « le péché n'aura pas de pouvoir sur vous » Romains 6, 14. Un tel se dit chrétien et continue de pécher. Oui, il peut encore commettre des péchés, mais voyez-vous, son problème n'est pas le péché qu'il commet, mais son ignorance. Le diable essaie parfois d'en profiter, il l'utilise pour tromper les enfants de Dieu en leur faisant croire que la raison pour laquelle ils ne reçoivent pas de Dieu sont les péchés qu'ils ont commis. Il leur fait sentir qu'il y a certaines bénédictions qu'ils ne peuvent pas recevoir à cause du péché. Lorsque vous arriverez à comprendre la nature et le caractère de Dieu, vous découvrirez qu'il ne répond pas à votre prière ou ne vous bénit pas parce que vous vivez correctement, et qu'il ne refuse pas non plus de vous bénir parce que vous ne le faites pas. Vivre juste est le désir de chaque enfant de Dieu, car aucun véritable enfant de Dieu ne voudra délibérément vivre dans le péché. Chaque enfant de Dieu désire sortir de tout ce qui ne va pas. C'est l'un des signes par lesquels vous pouvez identifier un enfant de Dieu. Il est mal à l'aise avec le péché et ne veut pas continuer à le faire. C'est pourquoi quand Dieu vous regarde, il ne voit pas votre imperfection. En ce qui le concerne, vous êtes saint, irréprochable et irréprochable à ses yeux. Colossiens 1, 21 à 22. Vous ne vous sentez peut-être pas juste ou saint tout le temps, mais c'est la vérité de la parole de Dieu à votre sujet. Votre problème n'est pas le péché. Vous devez comprendre cette vérité et la laisser pénétrer dans votre mental, sinon il vous sera difficile de développer votre foi et de la faire fonctionner. Quand vous comprenez que Jésus est mort pour la propitiation du péché et qu'il vous a donné une nouvelle vie qui est supérieure à Satan, le péché devient une chose du passé. Jésus a pris la responsabilité et a payé la totalité de la pénalité pour vos péchés et vos méfaits, passés, présents et futurs. Escale 3. Vous vous qualifiez pour le meilleur de Dieu. La Bible nous exhorte à être forts dans la grâce qui est en Jésus-Christ, 2 Timothée 2, 1. Cela signifie que nous devrions profiter de la faveur imméritée de Dieu. Il nous a qualifiés par lui-même pour être bénis. Ce ne sont pas nos œuvres mais son propre travail en notre nom qui nous a qualifiés pour cette place spéciale. C'est de cela qu'il s'agit, et l'apôtre Paul nous encourage à en profiter. Dieu vous a qualifiés pour participer à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, 12. En d'autres termes, vous êtes qualifiés pour recevoir le meilleur de Dieu, non pas à cause de vos propres œuvres de justice, mais par la grâce de Jésus-Christ. Certains chrétiens prient sans succès depuis de nombreuses années pour recevoir la Saint-Esprit, au point qu'ils commencent à douter de l'authenticité du Saint-Esprit chez les autres. Finalement, ils concluent que ce que les autres ont n'est pas authentique. Dans leur recherche, ils prient chaque jour, demandant à Dieu de leur donner le Saint-Esprit, mais malgré toutes leurs prières, ils ne l'ont toujours pas reçu. Leur problème n'est pas la prière, ni parce qu'ils n'ont pas la foi. Leur problème est qu'ils ne savent pas recevoir. Ils ont supposé qu'ils recevraient le Saint-Esprit sur la base de leurs bonnes œuvres. Je suis si saint, je fais rarement quelque chose de mal, pourtant je n'ai pas reçu le Saint-Esprit malgré mes prières depuis de nombreuses années, c'est leur remarque habituelle. D'un autre côté, un gars a l'air débraillé avec des boucles d'oreilles, probablement drogué et qui a peut-être aussi beaucoup bu. Cependant, quelqu'un pourrait lui parler de Jésus. Il accepte l'Évangile et est né de nouveau. L'instant d'après, il reçoit le Saint-Esprit et commence à parler en langue. Ces autres personnes qui prient depuis des années pour recevoir le Saint-Esprit peuvent trouver cela très déroutant. Vous devez savoir que recevoir de Dieu n'est pas selon les œuvres que nous avons faites, mais selon sa grâce. Cette grâce est en Jésus-Christ. Il nous a fait nous qualifier pour recevoir le meilleur de Dieu. Alléluia! Pour que votre foi fonctionne, vous devez apprendre à ne pas faire confiance à vos capacités ou qualifications humaines, mais à Christ. Vous devez avoir confiance dans le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. Il est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas ne pas vous bénir. Installez cette vérité dans votre cœur, rien ne peut vous disqualifier de recevoir le meilleur de Dieu, pas même vos péchés. Vous êtes qualifiés pour recevoir toute bonne chose que Dieu a préparée pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie,
mais par la grâce qui est en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8 à 9. Vous pouvez dire, mais un pécheur ne peut pas recevoir les bénédictions de Dieu parce que Dieu ne répond pas à la prière des pécheurs. Comprenez ceci, il y a une grande différence entre la nouvelle création et l'homme non régénéré. La nouvelle création n'est pas juste parce qu'elle ne pêche pas, mais parce qu'elle est recréée dans la justice. Éphésiens 4, 24. Lorsque vous naissez de nouveau, vous n'êtes plus un pécheur mais un saint. Vous devenez aussi juste que Dieu est juste parce qu'il vous donne sa justice même. Car il l'a fait devenir péché pour nous, lui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, 21. Donc, si Dieu ne répond pas à la prière d'un pécheur, ce n'est pas vous. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas un pécheur. Le pécheur est l'homme qui n'a pas la vie et la nature de Dieu en Jésus-Christ. Alors, pourquoi de nombreux chrétiens prient-ils et ne reçoivent-ils pas? Même si Dieu nous a qualifiés et nous a ordonné de recevoir des réponses lorsque nous prions, pourquoi ne reçoivent-elles pas? La raison est qu'ils ne savent pas comment recevoir.